Sénégal, bonjour. Pour reprendre voilà ce qu'il a lieu de faire en lisant bien entendu Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, il est écrit des billets de chômeurs dans les baos. Le régime déclenche le plan Gadaï. Plan Gadaï entre guillemets, la preuve de l'échec total et global du projet. À la question de savoir, mais le projet, c'est quoi même? Tribune quotidienne de rappeler tout simplement et tout bonnement ce que disait Prost, l'apôtre du Bourroc, alors opposant, à savoir aux jeunes de mon pays. Je réitère mon appel, vous ne pouvez avoir un meilleur avenir qu'ici chez nous. Aïouaï Samba. Bon, à Kaolack, Pikine, Guédiawaye, Kolda, les jeunes prennent d'assaut le tribunal pour avoir un casier judiciaire. Cette initiative risque de consolider les inégalités et de vider le pays de ses ressources humaines, selon Action pour les droits humains et l'amitié. Que retenir d'autre autour de cette actualité, sinon ce que dira Babacar Ba du Forum du Justiciable? Comprenez le porte-étendard de la société civile, toujours dans Tribune quotidien, à savoir le gouvernement doit arrêter. Arrêtez. Notre pays a besoin de son capital humain, de sa jeunesse pour sortir des rampes du sous-développement. Ils sont nous tentés de dire à Babacar Ba du Forum du Justiciable, au regard de sa position cartésienne, cartésienne à propos de l'actualité, une actualité qui intéresse à plus de titres critiques ce matin. À la une du journal piloté par Papsar, mon confrère, on peut lire une horde de jeunes envahit les guichets de recrutement pour la cueillette en Espagne. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Critique quotidien ne retient qu'un échec, qu'un échec total, voire global, des politiques d'emploi. Bon, employer le terme qui sied, voire les termes qui saillent. Voilà ce que fait la rédaction du quotidien, le quotidien ce matin. Le journal toujours au chapitre de la ruée vers l'Espagne, de retenir et faire retenir l'énergie du désespoir. Même s'il est dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Retenons en tout cas l'information du quotidien, le quotidien qui nous livre. Les jeunes prennent d'assaut les baos pour déposer leur dossier. Aussi, l'ONG ADA parle de signes, d'une crise multiforme, et c'est sans mettre les formes, pour ne pas dire sans mettre de gants, comme mon confrère Mohamed Gueye du quotidien, le quotidien, toujours à propos de cette initiative du gouvernement de n'y voir que des nouveaux trafiquants d'esclaves. Détoile Mohamed. Tout compte fait. Le journal Les Échos de révéler à sa une appel à candidature dans le cadre du programme de migration en Espagne. Ruée monstre dans les bureaux d'accueil. Grosse bousculade. Des candidats à Kolda, à Tambacounda, Dakar et entre autres localités ont joué des muscles pour déposer les documents. Note toujours Les Échos. Le journal d'expliquer également que beaucoup de filles et d'étudiants parmi les candidats Limba Diamele. Pour l'instant, l'info quotidienne de révéler à sa une ruée vers la migration circulaire, critique acerbe contre le régime. Et c'est à plein régime que tourne l'As quotidien. Toujours à propos de l'envoi des travailleurs en Espagne et au Qatar, histoire de titrer 6J, le souverainisme. Malheureusement, enquête quotidienne pour sa part n'y voit que les images du désespoir. En tout cas, à Dakar, Ziguinchor, Louga et ailleurs, le chaos des candidats met en mal les tribunaux. Explique enquête. Le journal d'ajouter un manque de tri et de préparation pointé du doigt avec des témoignages sur un désordre national. Actualité nationale avec justement ce sujet. D'après enquête quotidienne qui renseigne, sur 150 jeunes partis en mai 2024, environ 50 se sont évaporés. Alors, un ancien député de la diaspora alerte sur les conditions de travail ardues en Espagne. Note toujours enquête, d'où notre intérêt de prendre Vox Populi ce matin. Le journal de révéler en tout cas programme migration circulaire. Il a Espagne, jeunes et moins jeunes prennent d'assaut les baos et entre autres tribunaux et structures de santé. En tout cas, il est question de farouche bataille pour déposer les dossiers histoire d'obtenir un casier judiciaire ou un certificat de visite et contre-visite. Note bien entendu Vox Populi. Restons avec le journal qui revient en long et en large sur la réunion du CEN du PS samedi dernier. En tout cas, la mise au point de Gallo Diao, membre du bureau politique du PS, a bien entendu dans Vox Populi. Le journal de souligner que selon Gallo Diao, la secrétaire générale s'est appuyée sur les attributions que lui confère l'article 18 du règlement intérieur du parti. En d'autres termes, Aminata Mbengue Ndiaye n'a fait que respecter les textes du Parti socialiste lors de la réunion du CEN du PS tenue samedi dernier, explique clairement et nettement Gallo Diao dans Vox Populi. Le journal de souligne d'autres propos de Sawai, à savoir l'exercice de ses compétences réglementaires par la secrétaire générale du PS est discrétionnaire. Aussi, il conviendrait de souligner, d'après toujours Abdoulaye Gallo Diao, membre du bureau politique du Parti socialiste, dans Vox Populi, la proposition de la secrétaire générale
concernant les finances et la valorisation du patrimoine foncier découlent des recommandations des séminaires du bureau politique. Que retenir d'autre du coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire du pavé dans la barre, signé Gallo Diao, membre du bureau politique du PS, qui dans Vox Populi fait des mises au point par rapport à la réunion du 7 du PS de samedi dernier, selon ce que dira l'homme à propos justement de l'appel de Serigne Mbaye Thiam. En tout cas, pour Gallo Diao, l'appel de Serigne Mbaye Thiam ne peut en aucun cas, faire l'objet de débat dans les instances de direction du Parti Socialiste. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Gallo Diao, membre du BP du Parti Socialiste, que l'appel à la reconstruction de Serigne Mbaye Thiam relève de Ngapati Ngololi et Sambata Ndiaye Agbademba, voire de Sabarou Pot et même de Warou Pitch pour le Parti Socialiste. En attendant, intéressons-nous au point actu ce matin. Ce matin, le journal de titre Parti Socialiste, acte 2 du courant des papilles. Acte 2 du courant des papilles, au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le point actu de parler d'une autre actualité. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, de Oumar Sow et Abou Diallo libérés. Et c'est en toute liberté qu'il conviendrait de terminer avec Tribune Quotidienne ce matin. Le journal de parler de l'insécurité alimentaire qui s'intensifie. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Ndekete yo la maïmungi niaou, l'oukheweti. Eh bien, assurer 2 repas par jour devient un luxe. Informe bien entendu Tribune. Et là, mais la tchedong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.